Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Tout le monde a pris son café, son jus d'orange. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, vous avez bien vos feuilles de couleur. Vous avez choisi une couleur normalement à l'entrée. On va s'en servir dans quelques minutes. Bienvenue sur les bancs de la fac. Ça va nous rappeler de bons souvenirs. Avant d'ouvrir les festivités, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont rendu possible ce forum 2023 sur la gouvernance de l'Internet. Merci à l'AFNIC, à l'ARCEP, à Google, à l'ICANN, à l'Internet Society, à Réussir-en.fr, mais aussi Cap Digital, CFS+, le Conseil national du numérique, le domaine humanité numérique du DIM STCN de la région Île-de-France, l'IREST, l'IRDA, l'Université Paris 13, Renaissance numérique, l'Université Sorbonne Nouvelle et Webforce 3. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait un super boulot pour cette journée qui s'annonce très dense et très riche. Alors, avant de céder la parole à Nicolas Chany pour l'ouverture de ce forum, je voudrais qu'on salue également Dominique Mutiot, notre caricaturiste qui va illustrer avec beaucoup d'humour nos débats et nos échanges tout au long de cette journée. En tout cas, il va essayer. Merci à toutes et à tous de votre présence. Et je cède la parole à Nicolas Chany pour l'ouverture de ce forum. Nicolas Chany, coprésident du comité d'organisation du FGI France, président de l'Internet Society France et directeur général de Webforce 3. Nicolas, la parole est à vous. Merci Didier, bonjour à tous. Merci d'être là. On a retrouvé Lucien qui arrive pile au bon moment. Moi j'étais assez serein, on est dans une fac de médecine, donc au pire si on l'a perdu, on n'aurait pas eu besoin de demander l'assistance d'un médecin. Il y a des gens qui m'ont dit, et le FGI c'était déjà il y a 2 mois, alors non c'était en décembre, mais on a décidé de retrouver cette place de début juillet qui nous va bien. Et puis en plus ce matin sur RTL ils ont dit que c'était la journée du baiser aujourd'hui, donc bon bah n'hésitez pas. Hein. Alors moi après les remerciements de ceux qui payent, je voulais parler des remerciements de ceux qui bossent et du coup remercier les membres du comité d'organisation. Particulièrement donc Lucien Castex qui co-préside avec moi ce comité, Pierre Bonis aussi de l'AFNIC, Sébastien Bachelet, Euralo, Internet Society France, etc. Et aussi qui coordonne tout ce qui est artistique avec Claire-Mélanie Popinot. Et puis aussi tous les membres du comité d'organisation, je vais vous les citer rapidement, mais il y a Antoine Allard de Cap Digital, Alain Souline de Numéum, Michel Bojard de CFS+, Philippe Batreau d'Epistrophe, Laurent Bloch, Agathe Bougon du Conseil national du numérique, Jessica Galissère de Renaissance numérique, Didier Guevel de l'Université Sorbonne Paris-Nord, Francesca Musiani du CNRS, Corinne Pulicani et Samy Souissi de l'ANSSI. On est dans un contexte un peu particulier de ce forum sur la gouvernance de l'Internet. En ce moment, il y a des transpositions de règlements européens qui vont avoir lieu dans la loi française. Il y a aussi la loi Barrot sur le numérique dont on parle beaucoup. Et puis, si vous avez remarqué, dans toutes les lois maintenant, il y a toujours un petit bout de numérique. Donc dans la loi de programmation militaire, il y a un petit bout de numérique. Et puis de partout, finalement, il y a un bout de numérique. Et à chaque fois, on essaye de faire quelque chose lié au numérique. Il y a aussi un contexte en France. Il y a une semaine, on a eu des émeutes un peu partout en France. Vous avez vu qu'on a certains partis politiques qui ont proposé, enfin je ne sais pas si c'est partis politiques, en tout cas des personnalités politiques qui ont demandé à couper les réseaux sociaux. Après, on a eu une rumeur sur le fait que le gouvernement voulait peut-être couper Internet, mais ça a été démenti hier. Mais en fait, tous ces sujets-là, en fait, on voit que c'est des sujets qui sont liés à la gouvernance. Et puis, dans les choses un peu plus de blague, la gouvernance, c'est aussi la gouvernance des contenus et on a des exemples avec Twitter maintenant. On a quelqu'un qui gouverne un peu les contenus de Twitter à lui tout seul. Alors la semaine dernière, en plus, il y avait cette limitation qui a été appliquée sur Twitter liée à la lecture. Alors c'était paradoxal parce que c'était au même moment où on disait où il y avait cette rumeur de couper les réseaux sociaux. Il y a Elon Musk qui fait quelque chose sur Twitter, donc ça fait une sorte de bien gros amalgame complotiste. C'était assez rigolo. Et moi, j'ai pas compris tout de suite l'histoire du taux. Parce que j'ai compris après que c'était un taux de lecture, mais comme c'était samedi soir assez tard, j'ai confondu avec d'autres taux. Et je me suis dit que c'était impossible de lire Twitter avec un trop grand taux d'alcoolémie. Bon, tous ces sujets... c'est des sujets de gouvernance pour les utilisateurs, avec les États,
avec du coup tous les éditeurs, tous les fournisseurs techniques, tous les intermédiaires. Et on voit, et ça c'est hyper important, que tous ces sujets, c'est à chaque fois un mélange de technique, un mélange de politique, et puis nous on essaye d'y mettre aussi un peu d'éthique. Voilà. Donc il va y avoir la plénière ce matin, on va vous parler un petit peu du programme. Une plénière d'ouverture, une plénière de clôture. Alors pendant les plénières, il ne faut pas hésiter, vous faites un petit coucou, on vous passe un micro. Si vous avez envie d'interpeller les intervenants, de dire quelque chose, vous dites votre nom, vous y allez. Et puis venez dans les ateliers, les gens qui ont préparé les ateliers vous ont préparé des choses très sympas, plutôt pour travailler. Et donc voilà, c'est une journée de travail et d'échange. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chani, et puisque tu parlais des ateliers, il y aura 3 ateliers ce matin dans les salles qui se trouvent au premier étage, salles 114, 124 et 126, et notamment un atelier qui s'appelle Via Digitalis, un sprint créatif pour imaginer de nouveaux facteurs de changement à l'horizon 2032, et vous allez travailler en groupe. Voilà, il n'y aura pas d'intervenants, vous allez travailler tous ensemble. Merci beaucoup Nicolas. Sébastien Bacholet, avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour, donc Sébastien Bacholet, avec la casquette là des arts d'à côté, donc il y aura un certain nombre d'activités qui vont être organisées à côté de là où vous avez bu votre café, mais d'ores et déjà, je voulais vous insister sur le fait qu'il y avait encore cette année des tableaux, un peu moins parce que les conditions matérielles ne s'y prêtaient pas vraiment, donc là on a des tableaux de Nicole Lerès-Sivitch, qui est peintre et qui habite à Varzy, dans la Nièvre, là où j'habite aussi. Et puis, maintenant, je vais vous demander, et on va le faire 2 ou 3 fois dans la journée, j'ai besoin que la photographe vienne se mettre là. Florence. Je vais vous demander que vous me leviez, On tous, fait un plaît, stand-up ovation. votre feuille de papier, que vous l'ouvriez, qu'elle soit bien dépliée, qu'elle soit en grand déplié. L'objectif, c'est que, comme je savais qu'il y a des gens qui allaient dire et la privacy, donc je vous demande de le mettre devant votre visage et je vais demander à la photographe de prendre en photo le forum sur la gouvernance de l'Internet en France avec les couleurs que vous avez choisies et donc la diversité que vous amenez dans cette réunion aujourd'hui. Et on recommencera plusieurs fois dans la journée. C'est très artistique. C'est un choix. Souriez. Non, c'est pour rire. Voilà, merci beaucoup. Et gardez bien vos feuilles, vous pouvez vous applaudir. Gardez bien vos feuilles puisqu'on va réitérer cet exercice 2 ou 3 fois dans la journée. Merci beaucoup Sébastien. Eh bien, il est temps de passer aux choses sérieuses avec Lucien Castex. Qui va en quelques mots nous présenter les nouveautés 2023, Forum sur la gouvernance de l'Internet. Lucien Castex, coprésident du comité d'organisation du FGI France et représentant pour les affaires publiques et le développement des partenariats de l'AFNIC. Lucien. Merci beaucoup. Alors, il y a écrit en 2 mots dans le programme, ça va être sans doute un peu plus que 2 mots, sans doute même un peu plus que 2 minutes, mais enfin on va voir. Moi j'avais noté que le 6 juillet c'était une date intéressante parce que justement le 6 juillet c'était la fondation de la ville du Caire, alors au Xe siècle en l'occurrence, en 969, ça fait un bel écho au 10 juillet 2023 aujourd'hui, où effectivement je vais essayer de vous parler succinctement de la gouvernance de l'Internet en quelques mots de plus que 2 mots. Comme vous le savez, Internet se situe quelque part aujourd'hui à mi-chemin du village planétaire et du village gaulois, et une croisée de chemins qui est de plus en plus périlleuse. Une croisée des chemins entre les réseaux bien filaires, les réseaux Wi-Fi, qui parfois ont des difficultés de fonctionnement ou d'accès, et le cyberespace qui émerge peu à peu sur la scène géopolitique. Non qu'il n'y ait pas été dans le passé, mais il y est toujours beaucoup plus présent. Les interstices qui sont laissés par les États sur la scène internationale permettent quelque part au modèle multi-acteurs de se développer peu à peu. Un modèle multi-acteurs qui aujourd'hui, entre interétatiques, multi-acteurs, multi-parties prenantes, multipartisme, reste parfaitement questionné. On le voit avec l'émergence d'un certain nombre d'instances de la gouvernance de l'Internet, de discussions sur les instances actuelles de la gouvernance de l'Internet. Première
desquels, bien sûr, le forum sur la gouvernance de l'Internet. Et on est en train de débattre sur les infrastructures d'Internet qui sont tout autour de nous, au-dessus, en dessous, les serveurs, les constellations de satellites, les antennes relais ou les câbles sous-marins à Pinmar, dans le Finistère, à Lannion, Rénater. Les infrastructures d'Internet sont bien physiques, bien présentes. Alors, comme vous le savez, depuis 2005 et à l'issue du sommet mondial sur la société de l'information et de par l'agenda de Tunis et la création du FGI, puis le premier FGI tenu à Athènes du 30 octobre au 2 novembre, eh bien, le FGI a beaucoup évolué, s'est développé déjà en un certain nombre d'initiatives régionales et nationales, notamment le Forum français sur la gouvernance de l'Internet, dont certains ici sont des historiques qui ont participé à sa création, ont participé à son évolution, ont participé bien sûr à renforcer les liens entre le Forum français et les différents forums régionaux et nationaux et le Forum mondial, qui cette année se tiendra à Kyoto, au Japon, du 8 au 12 octobre 2023. Et comme je vous le disais, eh bien, dans le cadre du sommet mondial sur la société de l'information en 2005, eh bien, un certain nombre de principes ont été posés, notamment ce principe de la discussion multi-parties prenantes, de mettre autour d'une table des acteurs qui parfois n'échangent pas ensemble ou échangent peu ensemble, des acteurs du secteur privé, de la communauté technique, de la société civile, des acteurs publics. Et les mettre autour d'une table est déjà l'une des premières réussites du forum sur la gouvernance de l'Internet. Depuis, eh bien, les tensions vont croissantes, notamment à l'approche de la revue à 20 ans du sommet mondial sur la société de l'information, qui, comme vous l'avez bien compris, est en 2025, et bien sûr pose la question, d'une part, bien sûr, du renouvellement au niveau international du mandat du forum, mais aussi de son évolution, de sa mutation. Et qui dit mutation pose bien sûr la question de l'aberration, de la dégénérescence parfois, et de la modalité de transformation d'une institution qui va avoir 20 ans. Ensuite, on voit la résurgence de débats autour de la cybersécurité, de la fragmentation d'Internet ou de sa neutralité, aux modalités de sa régulation, à l'émergence de nouvelles vulnérabilités ou encore au développement de technologies d'intelligence artificielle. Comme vous allez le voir, c'est autant d'ateliers aujourd'hui que vous allez pouvoir suivre et qui vous seront rappelés tout au long de la journée, autant de thématiques qui montrent bien avec vigueur les tensions qu'il y a autour des modalités de gouvernance de l'Internet. Comme vous le savez, l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, donc adoptés en 2015, appellent également à plus de coopération numérique au niveau international. Et on observe de plus en plus une convergence des transitions écologiques, transition numérique. Et cette année 2023 est riche. En effet, Antonio Guterres, donc secrétaire général des Nations Unies, dans notre programme commun, présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc le 10 septembre 2021, la proposition d'un pacte numérique mondial qui a l'objectif de définir des principes partagés pour un avenir numérique ouvert, libre et sécurisé pour tous. Alors, comme vous le savez, les mots ont une importance. Ça paraît clair comme ça, c'est parfois moins clair qu'il n'y paraît. Puis il y a bien sûr les traductions dans les 6 langues des Nations Unies, ce qui peut porter parfois à débat sémantique. Eh bien, il y a eu une phase de consultation publique qui est achevée depuis le 30 avril 2023. Il y a en ce moment une phase intergouvernementale qui est facilitée par le Rwanda et la Suède. Il y a eu un papier qui a été publié le 24 mai 2023 par le bureau de l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour les technologies, dans le cadre des débats pour ce pacte numérique mondial, qui propose la création, dirais-je, controversée, d'un forum annuel sur la coopération numérique. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans tel forum? Comment s'architecturerait-il avec le forum sur la gouvernance de l'Internet? Est-ce que même un tel forum verrait le jour? C'est une question qui n'est pas résolue. Il y a une prochaine Assemblée générale des Nations Unies très prochainement. Il y aura un sommet pour le futur qui est prévu pour 2024 et une autre Assemblée générale des Nations Unies également. Et je dirais vraiment en un mot de conclusion qu'on voit une tension entre Genève et New York, d'une part, entre les agences et entre
l'Assemblée générale peut-être, et on voit bien sûr une tension entre une forme de nouveau multilatéralisme et un modèle multipartie prenante en devenir et qui montre sa force à travers différentes instances dont on va justement parler juste après, l'ICANN par exemple, un certain nombre d'instances de normalisation technique, l'IETF par exemple, le W3C, le RIP, etc. L'idée, c'est de montrer ce qu'on peut faire de la gouvernance de l'Internet et que chaque partie prenante y a sa place. C'est justement le débat qu'il y aura au Sommet pour le futur et dans le cadre de ce pacte numérique mondial. Je vous l'ai dit, il y a de l'actualité en 2023, et ça c'est simplement depuis le dernier forum dont Nicolas rappelait la date, en fin de compte, assez proche, puisque c'était en décembre 2022. Je vous remercie et je laisse la place aux intervenants qui justement vont nous parler à l'occasion de l'anniversaire d'une auguste institution qu'est l'ICANN, de leur vue, et je les invite à venir sur scène. Voilà pour cette plénière d'ouverture. Merci beaucoup, Lucien. Et cette plénière donc, qui sera modérée et animée par Emma Canner, directrice des partenariats nom de domaine OVH Cloud, avec la participation de Bertrand de la Chapelle, cofondateur et directeur exécutif Internet et juridiction Policy Networks, Sébastien Bachelet, mon cher Sébastien, président d'Euralo, président d'honneur de l'Internet Society France, Sébastien Ducos, directeur du service client de GoDaddy, et Philippe Foucard, expert senior chez Orange. J'ai oublié personne? C'est Hervé Clément, ça va changer. Et Hervé Clément, président de l'ASO, il vous expliquera ce que c'est. Emma, la parole est à vous pour cette plénière d'ouverture. Je voudrais que Jean-François Abramatic est bien connecté et qu'il peut parler, qu'il reçoit le son, parce que les informations que j'ai, c'est qu'il n'a pas le son. Donc, comme c'est le premier à intervenir. Est-ce que c'est bon, Clémence? Il est en ligne. Il peut parler? Les aléas du direct. Oui, c'est la magie du direct. Je suis là. Ah, c'est parfait, on l'entend. Vous Parfait. m'entendez? Oui, on peut y aller. Ok. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs du FGI pour cette belle journée qui s'annonce des plus enrichissantes. Et nous nous retrouvons donc ce matin pour la première table ronde de la journée concernant l'évolution de la gouvernance de l'Internet. Donc nous sommes le 6 juillet 2023 et dans quelques mois, l'ICANN fêtera ses 25 ans. 25 ans durant lesquels nous avons assisté à l'évolution d'Internet et des noms de domaine, plus particulièrement grâce à l'ICANN ainsi qu'à tous les acteurs majeurs de notre industrie. Et en 25 ans, je pense qu'on peut dire qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment grâce à l'ICANN. Et si je devais retenir 3 événements, je parlerai tout d'abord du lancement des New GTLD en 2012, soit plusieurs centaines d'extensions. Et je pense qu'aujourd'hui, on attend tous impatiemment le prochain round. Mais également les IDN, qui permettent aux personnes du monde entier d'utiliser des noms de domaine dans des langues et écritures locales. Et enfin, la création de la procédure UDRP pour défendre les intérêts des titulaires de marques déposées dans l'univers des noms de domaine. Oups, je crois que j'ai touché... Non, pardon. Mais depuis 25 ans, l'ICANN permet aussi et surtout de réglementer notre industrie de façon universelle. Bien que l'ICANN soit une société de droit californien, composée donc majoritairement d'Américains, nous avons la chance d'avoir eu à plusieurs reprises des représentants de l'Hexagone au sein de ces divers comités, ou encore en son board. Si je devais en citer quelques-uns, je pense notamment à Olivier Crépin-Leblond, Jean-Jacques Subrenat, Géraldine Capdebosque ou encore Daniel Dardaillé, respectivement président de comité ou encore membre du board de l'ICANN. Et aujourd'hui, nous sommes en présence, que ce soit en ligne ou en direct, de Jean-François Abramatic, membre du premier board à l'ICANN, Bertrand de la Chapelle, représentant du gouvernement français au GAC et membre du board de l'ICANN, Sébastien Bachelet, chair d'Euralo, Philippe Foucard, président du GNSO, Hervé Clément, président de l'ASO, ex-président du GNSO pour Philippe Foucard, et Sébastien Ducos, président actuel du GNSO. Merci.
Les aléas du direct, encore une fois. Chacun d'entre eux vont pouvoir donc nous en dire plus sur leur lien avec l'ICANN, mais vous êtes ou avez tous été en position de leadership à l'ICANN, et c'est pourquoi votre présence nous est très importante ce matin, et je tenais à vous remercier tous pour votre participation. Je vous propose donc de démarrer avec un rapide tour de table, et je vous demanderai de répondre ensuite à la question suivante pour lancer le débat. Quand avez-vous rejoint l'ICANN et combien de temps y êtes-vous resté? Et je propose à Jean-François d'intervenir en premier. Merci Emma. Pour moi la réponse c'est j'ai été administrateur de l'ICANN d'octobre 1999 à septembre 2000. J'y étais en tant que président du W3C et le poste en question a tourné avec d'autres organisations. Donc, si ma mémoire est bonne, ensuite il y a eu l'ETSI et l'ITU. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait eu un tirage au sort pour l'ordre, et c'est W3C qui a été le premier. Donc, j'ai été administrateur pendant un an. Voilà. Merci Jean-François. Je laisse la parole à Bertrand. Merci Emma. Moi, j'ai suivi les aventures de l'ICANN à distance pendant la période du sommet mondial sur la société de l'information entre 2003 et 2005. Ensuite, à partir de 2006, j'ai été le représentant français au Governmental Advisory Committee et son vice-président entre 2008 et 2010. Et en 2010, j'ai été élu au board de l'ICANN, où je suis resté jusqu'en 2013. Et je continue à suivre l'ICANN, mais de manière moins constante depuis lors. Merci Bertrand. Sébastien Bacholet, si tu veux dire un mot. Oui, un mot. Donc, je suis arrivé à l'ICANN en 2001, quand j'avais été juste embauché avant comme délégué général adjoint du SIGREF, où j'ai rejoint l'ICANN pour m'occuper du secrétariat de la Business Constituency. En 2004, je suis devenu président d'ISOC France et nous avons créé en 2007 Euralo et l'ensemble des RALO, donc European Regional at Large Organization, c'est les organisations qui, au niveau régional, réunissent les utilisateurs. Et j'ai été à l'AC pour 3 ans et j'ai rejoint Bertrand au board de l'ICANN de 2010 à 2014 et je suis toujours l'ICANN, puisque je suis actuellement président de RALO après avoir été 2 ans à ALAC. Et je ne vous ferai pas la liste de tous les groupes de travail sur lesquels j'ai participé, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la Accountability and Transparency Review Team, la revue des rendus de compte et de la transparence de l'ICANN, qui était la numéro 3, et où on est encore en train de ramer pour essayer de mettre en place les décisions qui ont été prises lors de ce travail. Merci. Merci Sébastien. Hervé, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Alors moi, je suis rentré au sein de l'ICANN en fait, par l'intermédiaire du RIP-NCC, où Orange m'envoie 2 fois par an concernant la gestion des adresses IP. Et c'est en 2017, j'attendais mon enregistrement de valise à un aéroport au départ d'un RIP-NCC qu'une ancienne membre de l'Addressing Support Organization m'a dit « Mais est-ce que Hervé, ça ne t'intéresserait pas de participer à cette organisation, d'en faire partie ?» Donc j'ai candidaté et depuis maintenant 2018, je suis membre donc de cette ASO ESI, c'est un petit peu compliqué comme organisation, et je suis chair cette année de cette organisation. Voilà, donc depuis 2018, je suis là et essaye de représenter cette supporting organization donc, qui est en charge de la gestion des adresses IP. Voilà. Merci. Sébastien Ducos, cette fois. Alors, moi, je suis arrivé à l'ICANN en 2012. Je travaillais pour un bureau d'enregistrement en Australie, à Melbourne, et j'ai rejoint tout début janvier comment ça s'appelle, une société qui s'appelait ARI, qui était le registre pour les points AU et qui se préparait à être le registre pour un nombre de nouveaux GTLD. Et j'ai signé mon contrat sans savoir qu'on était à l'entrée de ce nouveau programme de GTLD. Ça a été un peu la surprise la première semaine, mais je me suis mis là-dedans.
et notamment pour les villes de Melbourne et de Sydney. Et du coup, j'ai suivi le trajet des GOTLD pendant 3-4 ans. J'ai même été le premier chair du groupe de nouveau GTLD dont on a le Point Paris comme membre depuis le début. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai laissé ça pour rejoindre le GNSO, où Philippe était déjà là. Et depuis octobre dernier, j'ai remplacé Philippe à la tête du GNSO jusqu'à octobre prochain, parce que j'arrive à mon terme cette année. Voilà. Merci Sébastien. Et pour terminer, donc, Philippe. Pas de bouton. Philippe Foucault, alors s'il n'y a pas de bouton. Donc je travaille pour Orange. Moi, j'ai côtoyé les questions ICANN depuis le début des années 2000. Sur des aspects purement techniques, sur notamment un système qui s'appelait Inum, certains s'en souviendront, et surtout sur les questions de collision de mon domaine entre l'Internet ouvert et puis les réseaux opérateurs, voix sur IP notamment. Ça m'a amené en 2012 aussi sur les questions de collision à étudier ce qui se passait pour notre potentiel point orange à l'époque, ce qui est devenu un réel point orange depuis. Et puis je participe aux réunions ICANN depuis 7 ou 8 ans. Je crois, j'ai été conseiller GNSO pendant 5 ans et président du GNSO pendant 2 ans. Et puis depuis 1 an, donc, je préside le groupe de travail, enfin le groupe des FAI qu'on appelle une constituante à l'ICANN. Merci beaucoup. Pour continuer, j'aurais voulu connaître donc votre sentiment sur les 25 ans de l'ICANN. Donc je vais laisser la parole à Jean-François. Dans mon cas, c'est, comment on va dire, c'est le témoignage de la transmission d'un dinosaure, puisque j'ai participé à l'ICANN avant le SMSI, donc avant 2003, donc c'est avant Jésus-Christ, quoi. Donc j'ai un regard, comment dire, un peu extérieur, d'accord ? J'ai ensuite participé à l'action Net Mondiale, donc certains de vous s'en souviennent peut-être, aux alentours de 2010, 2014 je crois, de mémoire. Et donc j'ai un regard un peu extérieur. Par contre, sur le fond de la gestion multi-acteurs, là j'ai par contre été impliqué directement. Et donc j'ai toujours été gêné par le fait qu'on associait ICANN à gouvernance de l'Internet, alors que moi, j'étais président du W3C, j'avais l'impression que l'organisation participait à la gouvernance de l'Internet. Et donc, c'est cette remarque générale. Je pense que l'ICANN a subi pendant 25 ans le fait qu'on lui mette sur les épaules la gouvernance de l'Internet, alors que c'est une partie essentielle, importante. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer, mais c'est juste une partie de la gouvernance de l'Internet. Donc je pense qu'il y a eu cette... je pense qu'on est peu à peu sorti de ça, mais pendant ces 25 ans, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Voilà. Merci Jean-François. Bertrand, un petit mot. Ou deux. Jean-François a mis le doigt sur un point important, qui est que l'ICANN est une organisation dans un écosystème d'organisations techniques qui contribue au fonctionnement de l'infrastructure de l'Internet. Il se trouve qu'il y a une particulière visibilité parce qu'elle a beaucoup plus de ressources que les autres et que ça permet de faire plus de choses et que ça a été un peu un point focal, notamment pendant le sommet mondial sur la société de l'information. Ce que je voudrais dire, c'est que l'ICANN est et demeure une expérience unique, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que c'est une organisation unique, parce que quand on y réfléchit, c'est la seule organisation qui a prouvé qu'il était possible d'avoir un mécanisme multi-acteurs pour gérer une ressource commune ou pour coordonner la gestion d'une ressource commune, plus particulièrement, qui est le spectre sémantique. Même si l'organisation déteste cette expression, l'ICANN est un régulateur, c'est le régulateur du spectre sémantique. C'est un organisme de compétition, ça organise un marché, ça a des pouvoirs de contrainte, ça a des pouvoirs d'accréditation. C'est une agence internationale non intergouvernementale, c'est probablement la première,
la première organisation transnationale de régulation. Et en ce sens, c'est une réussite remarquable et que ça soit resté pendant 25 ans. Cela dit, il ne faut pas se voiler la face. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a deux choses que je voudrais souligner. La première, c'est qu'en tant qu'organisation, et ce n'est pas faire injure à ceux qui y travaillent, c'est une organisation qui souffre de l'abondance de ressources et d'une abondance de procédures et de capacités de ce que je qualifie quelquefois de vétocratie. On a une structure qui est remarquablement compétente pour empêcher que tout groupe impose quoi que ce soit à tout autre groupe. La structure avec les 2 chambres, dont j'ai été le témoin lorsqu'il y a eu un conference call qui a proposé cette structure avec les 2 communautés, il était évident dès le départ que le seul objectif de cette nouvelle structure était de garantir qu'aucune communauté ne pouvait imposer quelque chose à l'autre. Dans un sens, c'est pas mal, parce que c'est de la dissuasion mutuelle, et ça permet d'éviter les querelles. C'est extrêmement difficile lorsqu'il s'agit véritablement d'aller au-delà de la coordination opérationnelle. En termes de coordination opérationnelle, ça marche très très bien, parce que c'est finalement, quand on y réfléchit, pour ceux qui sont familiers, ça reste au cœur de la fonction, au-delà de ce que je disais auparavant, la gestion d'un tableur Excel comme le faisait John Postel. C'est la gestion de la ressource de ce qui rentre dans les serveurs racines ou pas. Donc ça, c'est la compétence fondamentale de l'ICANN. En revanche, quand il s'agit d'imposer des règles aux acteurs, c'est une des limites d'un système multi-acteurs qui demande véritablement un niveau de consensus qui est important. Et surtout, encore une fois, j'applaudis et je soutiens et je défends le rôle que joue l'ICANN en tant qu'illustration d'une particulière implémentation du modèle multi-acteur ou de l'approche multi-acteur. Cela dit, j'ai dit au début que c'est et ça demeure une expérience unique. Et mon grand regret, c'est que depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis le sommet mondial sur la société de l'information, nous, collectivement, les gens qui soutiennent le principe de l'approche multi-acteur, nous n'avons pas réussi à démontrer que c'était le modèle alternatif pour traiter des problèmes transnationaux. Personne aujourd'hui ne peut facilement transposer ce qui a été conçu pour l'ICANN à des questions fondamentales qui sont celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en matière de gouvernance Internet, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la gouvernance de l'Internet, et là l'écosystème technique fonctionne très bien, et l'ICANN en est une partie. En revanche, quand il s'agit de la gouvernance sur l'Internet, nous n'avons pas les modèles multi-acteurs. Le système international intergouvernemental est en grande difficulté pour gérer les questions transnationales liées au numérique, mais malheureusement, le Forum sur la gouvernance Internet, avec tous ses mérites, et l'ICANN, avec les limites de son mandat, ne sont pas aujourd'hui, en 20 ans, le modèle facilement réplicable pour traiter des problèmes transnationaux. Donc c'est un bilan mitigé, on parlera peut-être tout à l'heure de la perspective des 10 prochaines années. Donc ça reste, et c'est une expérience unique, mais ça reste une expérience unique et limitée dans sa capacité de réplication et de scalabilité. Merci Bertrand. Sébastien Bachelet. Oui, je pense que ce que Bertrand a expliqué est tout à fait juste. Je pense quand même que Bertrand est un des seuls qui a mis en œuvre ce que Net Mundial, dont a parlé Jean-François Bramatic en 2014, expliquait, qu'il fallait d'autres structures qui s'occupent d'autres sujets pour que l'ICANN ne soit pas en charge de tout. Et ça, c'est important, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-François, l'ICANN était vu comme la gouvernance de l'Internet. Alors, je pense qu'il faut qu'on... C'est un peu le titre de la journée, du moins de cette session, mais pas parce qu'on veut revenir en arrière, mais parce que c'était les 25 ans, c'est les 25 ans de l'ICANN, et donc on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on saisisse cette opportunité pour mettre en avant les différents, un certain nombre de Français qui ont été dans des positions de leader de l'ICANN. Et donc, je pense que Bertrand en reparlera tout à l'heure, mais
Mais ce qu'il fait autour de Internet et juridiction est un élément qui, pour moi, est le seul groupement qui s'est mis en place après Net Mundial pour démontrer qu'il n'y avait pas que l'ICANN qui pouvait faire du multi-acteur de façon différente. Et donc, c'est un élément important. L'autre question, c'est les pouvoirs de l'ICANN. Je pense que cette organisation est devenue très importante, très grosse, très lourde, et donc il faut tailler dedans. Je pense que pour certains, c'était une volonté. Quand il y a eu la transition de la responsabilité de la fonction IANA du gouvernement américain à l'ICANN, certains ont fait en sorte que ce soit plus compliqué à gérer après. Et d'une certaine manière s'en vantent, ils sont contents. Si on veut la mort de l'ICANN, il faut continuer dans cette direction. Et je pense que c'est important qu'on se repose des questions aujourd'hui, et je reviendrai là-dessus dans mon dernière intervention. Merci. Merci Sébastien. Hervé ? Alors, 1998, moi, j'étais pas encore né dans la gouvernance Internet et ce genre de choses, puisque de mon côté, en fait, je traite des adresses IP. Pour moi, à l'époque, c'était une suite de chiffres avec des points dedans qu'utilisaient des administrateurs système sur des choses que je ne comprenais pas du tout. Et puis j'ai découvert ça. Alors j'ai découvert ça par le biais du coup du RIP-NCC, des réunions RIP, etc. Où j'ai découvert en fait un modèle de gouvernance qui m'était totalement inconnu et que j'ai trouvé super intéressant en termes d'édification de consensus, de discussion, déjà multi-acteurs, mais multi-acteurs déjà à ce niveau-là. Et en termes politiques, en termes démocratiques, etc., c'est quelque chose que j'ai trouvé relativement intéressant. Et puis petit à petit, puisque l'ICANN, j'ai découvert ça après, et ce qui est relativement étonnant, et peut-être que ça rejoint les propos que j'ai entendus brillamment avant, du point de vue des registres régionaux, donc en fait des organisations qui traitent des adresses IP au niveau des régions. Finalement, tout ce qui est gouvernance Internet internationale, tout ce qui est ICANN, etc., c'est quelque chose qui est relativement peu connu. Alors, je ne sais pas si c'est à mettre au profit de c'est un succès, pas un succès, c'est quelque chose, etc., que tu évoquais, Bertrand, tout à l'heure. Alors, je ne dis pas que tout le monde ne connaît pas cette structure. Et d'ailleurs, c'est étonnant que cette structure ne soit pas si connue publiquement que ça, puisque finalement, quasiment, je dirais, tout citoyen de la planète, enfin tout habitant de la planète est confronté à la recherche d'un nom de domaine, à quelque chose, etc. Donc, tout le monde est lié à l'ICANN, finalement, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc j'ai connu l'ICANN, j'ai connu au moment de la transition que Sébastien évoquait tout à l'heure. Donc là, j'ai vu les problèmes politiques s'imbriquer, etc. Et j'ai découvert un monde multi-stakeholder qui est étonnant, mais étonnant positivement et qui a pour moi beaucoup de mérite parce qu'il permet de mettre ensemble un ensemble d'univers très différents, qu'ils soient marketing, législatif, technique, etc., avec des avancées relativement étonnantes. Les nouveaux noms de domaine, c'est quelque chose qui a pas mal fait avancer les choses, mais avec une structure très complexe, mais liée par sa nature aussi, et où on sent que les décisions sont relativement difficiles à prendre. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lesquels je me dis que dans le futur, si on veut que ça continue à fonctionner, c'est quelque chose qui devrait être repensé, mais sachant qu'énormément de personnes pensent à ce sujet-là. Voilà, et puis je parlerai un petit peu peut-être après, effectivement, d'un défi auquel l'ICANN, côté gestion des ressources IP, a mené actuellement, c'est les problèmes qu'affronte l'Afrique actuellement, vu un nombre de procès qui ont lieu par l'intermédiaire de la Cour suprême mauricienne, et donc la gestion des adresses IP en Afrique est un véritable problème et un vrai défi pour la poursuite de la gouvernance Internet mondiale. Voilà, merci. Merci Hervé. Sébastien Ducous. Alors, premièrement, je voudrais adhérer complètement à ce qu'a dit Bertrand et Sébastien avant, et peut-être me pencher sur un côté très très opérationnel qui est en fait mon rôle aujourd'hui en tant que président du GNSO.
pour moi, l'ICANN, c'est un modèle absolument génial. Cette gouvernance par le peuple, pour le peuple, c'était vraiment un truc qui me paraissait très très intéressant. Cette notion de consensus aussi, très intéressant pour moi, alors que je viens ici d'un monde français qui le connaît peut-être pas autant. Il y a quand même un besoin de leadership ici dans les organisations françaises. Travaillant pour des sociétés australiennes et américaines depuis 20 ans, c'est encore plus un modèle comme ça, très pyramidal, mais en même temps, avec une maman néerlandaise, ce modèle de consensus, de pro de modèles, c'était un truc qui était inné chez moi et très intéressant. Et quand on traduit ça sur le terrain, on trouve effectivement un modèle qui est très très ouvert là-dessus, où tout le monde peut participer, tout le monde peut se présenter. Il n'y a pas de test d'entrée, il n'y a pas de quoi que ce soit. On se présente, il n'y a même pas de frais pour entrer à l'ICANN. On se présente, il faut pouvoir avoir un billet d'avion pour y aller, parce que c'est à chaque fois dans un endroit différent. Mais surtout depuis le Covid, il suffit d'un ordinateur et d'un Zoom installé, et on peut participer. Et du coup, effectivement, il y a plein de gens qui participent, mais d'un côté opérationnel, une fois qu'on commence à regarder un peu dans les détails, on trouve que, en fait, il y a une poignée de gens, peut-être une centaine, 150 individus, qui, dans des spécialités différentes, vont gérer l'Internet mondial au nom de tout le monde, un pouvoir qui a été délégué sans être délégué vraiment. Ils ont levé la main, ils l'ont fait, et on est très content qu'ils participent, et je suis très content de participer. Mais comment s'appelle, un pouvoir qui a un besoin de sang nouveau absolument vital. Aujourd'hui, les gens qui prennent le micro, les gens qui interviennent, sont des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi, qui connaissent la bête très très bien. Et merci pour le dessin de la bête juste devant nous là. Et qui ont été les mêmes personnes qui faisaient partie des discussions avant que j'arrive, il y a 12 ans. Les gros débats aujourd'hui, c'est le nouveau round, on pourra en parler en regardant vers le futur. C'est comment s'appelle, les abus DNS, ce genre de choses. C'est des discussions qui sont là, les notions d'information privée, tout ça. C'est des discussions qui sont là depuis 12 ans. Maintenu par les mêmes personnes. Et effectivement, comme Bertrand l'a dit, on a inventé une machine à rien décider. Mais c'est aussi parce que ces mêmes débats et ces mêmes discussions reviennent en boucle et régulièrement. Et donc, encore une fois, on en parlera dans la deuxième partie peut-être, mais un appel à du sang nouveau, un appel à des intervenants nouveaux, un appel à des idées nouvelles, des façons de penser différentes. Très clairement, m'adressant à vous ici, à des façons de penser qui ne sont pas anglo-saxonnes. Je les adore. Ça fait encore une fois plus de la moitié de ma vie que je vis dans ce monde-là. Mais le monde international a besoin aussi d'un autre point de vue et une autre vision. Voilà. Merci Sébastien. Philippe? Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. J'y souscris totalement. Alors, sur la remarque initiale de Jean-François, oui, je pense qu'il y a une incompréhension aussi qui perdure un petit peu sur à la fois les statuts d'un côté qui sont extrêmement limités, les statuts de l'ICANN, et y compris les rôles diversifiés au sein de l'ICANN, hein, ce mastodonte GNSO et puis un organe plus de coopération côté CCNSO, c'est un peu protéiforme hein, quand même, on mélange un peu tout. Alors à côté de ça, demeure le fait que c'est quand même la seule organisation avec des moyens coercitifs, qui sont les contrats, qui imposent des choses qui sont discutées, et peut-être effectivement, comme disait Bertrand, cette discussion multipartite qui va imposer des choses dans des contrats. C'est assez singulier quand même. Et voilà, c'est finalement la seule organisation qui a ce moyen d'imposer aux acteurs des choses sur l'Internet. Et puis, une troisième observation, je pense que pour l'avenir aussi, il ne faut pas oublier que la légitimité de l'ICANN ne tient qu'à l'adhésion de l'écosystème. Moi, je peux créer un serveur Racine, y compris avec des sources libres dans mon garage. Le seul problème, c'est que personne ne l'utilisera finalement.
et que ça tient pas par un accord international. Non, tout ça, ça tient juste à l'écosystème, d'où les questionnements sur les schémas de nommage alternatifs. Et ça pose question pour l'avenir. Alors après, sur les 25 dernières années, l'ICANN a les soucis d'une organisation mature qui, finalement, a autant à gérer l'existant de ces développements qu'à penser à l'avenir. Et ça reste quand même un vrai défi, y compris sur le développement des policies et le développement des systèmes. On voit ce qu'on fait sur l'accès aux données retirées du WIS, le POC, là, le trial qui est basé, en fait, qui est parti des systèmes IT de l'ICANN, plus qu'une policy développée sur une page blanche désormais. Donc tout ça, ça laisse à penser sur la manière de faire évoluer un truc qui a démarré avec quelques dizaines de personnes et puis qui maintenant a un staff de 400 personnes peut-être, je sais, j'ai perdu le compte. Voilà. Merci Philippe, merci à tous. Et donc maintenant, la question ultime, comment voyez-vous l'avenir de la gouvernance dans les 10 années à venir? Et je donne la parole à Jean-François. Ma réponse va aller dans la continuité de ma réponse antérieure, ce qui n'est pas complètement déraisonnable pour quelqu'un du monde scientifique. Donc, j'ai une vision légèrement différente de celle de Bertrand, c'est-à-dire que l'ICANN n'est pas le seul organisme multi-acteur qui contribue à l'Internet. Je pense que W3C, l'IETF et d'autres ont bâti d'autres modèles avec des structures différentes, etc., avec moins de visibilité parce que c'était plus proche de la technologie. Donc les multi-acteurs concernés n'étaient pas exactement les mêmes. Mais enfin, quand W3C a lancé la Web Accessibility Initiative pour faire que le web soit accessible pour les personnes handicapées, il l'a fait avec les gouvernements, avec beaucoup d'autres acteurs que les acteurs techniques, par exemple. Et donc, je pense en fait que l'Internet, pour résumer, pour ne pas prendre trop de temps, l'Internet est décentralisé. On a créé l'ICANN parce qu'il y avait besoin de gérer, comme le nom l'indique, les noms et les nombres, d'accord. On a créé W3C parce qu'il y avait besoin au départ au moins de standardiser HTML, HTTP, etc. On a créé l'IETF bien avant pour faire TCP/IP et tout ce qu'on a fait aussi. Je pense que l'Internet a besoin non pas d'une structure centralisée, chapeau, etc., pour gouverner, mais le modèle qui a été suivi pour faire que les choses nécessaires soient prises en compte par les acteurs, eh bien, va continuer. Et donc, je pense qu'il y aura, dans les 10 années à venir, et après, sans doute, d'autres organisations qui se créeront pour traiter d'autres problèmes de l'Internet. D'accord? Donc, le modèle que j'ai en tête, en tout cas, c'est il y a un problème, on l'identifie, évidemment. 2, on cherche à comprendre quels sont les acteurs qui peuvent contribuer à la résolution de ce problème. Et après, il faut faire preuve d'imagination. Là, maintenant, on a un peu d'histoire, donc on peut s'inspirer d'organisations existantes. Par exemple, W3C s'était inspiré de l'IETF, même s'il y avait des différences, les choses étaient en commun. Je pense qu'il y aura d'autres organisations et que certaines, je pense que pas la prédiction, mais le souci de Bertrand, en fait, sera... Il y aura d'autres organisations qui prendront en compte ce qui a existé avant pour construire l'Internet, et puis ces organisations hériteront de l'ICANN, de l'IETF et de W3C. Voilà quelle est ma vision. On a besoin d'une autre organisation plutôt que espérer que celles qui ont été créées pour résoudre un problème vont en résoudre un autre, parce que je pense que c'est pas comme ça que ces choses se passent. Merci Jean-François. Bertrand, je te laisse la parole. Je ne pourrais pas soutenir plus fortement ce que Jean-François vient de dire sur le fait qu'on a besoin d'un écosystème d'organisation. Je voudrais revenir, c'est très intéressant parce que je regarde le titre « À l'occasion des 25 ans de l'ICANN, quelle gouvernance de l'Internet dans 10 ans ?»
Et en fait, quand j'avais reçu l'invitation et que je réfléchissais aux commentaires éventuels, j'avais mal compris en fait la question et je l'avais interprétée sur les 10 ans à venir pour l'ICANN. Et en fait, c'est pas ça du tout. Cette question-là, elle est beaucoup plus intéressante. Les 10 années prochaines de l'ICANN, elles vont probablement être relativement similaires aux précédentes. Et je trouve que notre caricaturiste, je ne sais pas quel est son degré d'implication dans les activités de l'ICANN, mais il a perçu en deux images des choses extrêmement appropriées. Mais la question de quelle gouvernance de l'Internet dans 10 ans, ça c'est une question importante. Et l'ICANN n'est qu'une pièce du puzzle. En l'occurrence, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, j'ai passé de nombreuses années à faire passer un message que je répète à nouveau, mais qui maintenant est un petit peu passé, qui est la distinction fondamentale entre la gouvernance de l'Internet et la gouvernance sur l'Internet. La gouvernance de l'Internet, c'est l'écosystème existant des acteurs techniques. Jean-François les a mentionnés, c'est l'IETF, c'est le W3C, c'est les registres régionaux pour la distribution des adresses IP, c'est une foule d'autres choses dont l'ICANN, ce sont les acteurs, registres, registrars, etc. Ça, c'est l'écosystème de la couche opérationnelle de l'Internet. Mais les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qui occupent tous les gouvernements et tous les acteurs de la société en général n'ont rien à voir avec l'infrastructure technique. Ce sont des questions de sécurité, ce sont des questions de désinformation, de contrôle économique des plateformes, d'intelligence artificielle, etc. Et ça, c'est ce que nous faisons avec l'Internet. Si vous vous souvenez de la définition de la gouvernance Internet du Sommet mondial sur la société de l'information, ça parle de l'élaboration en fait, des régimes de manière multi-acteurs, mais pour ce qui est de l'évolution et l'usage de l'Internet. Et la gouvernance Internet, j'ai toujours fait la distinction, et en français c'est difficile, c'est la gouvernance Internet, c'est la gouvernance de l'Internet et la gouvernance sur l'Internet. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est la question fondamentale de qu'est-ce qu'on va avoir comme modèle pour la gouvernance sur l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'avais décrit dans un article il y a au moins 6 ou 7 ans, dans une course aux armements juridiques. C'est-à-dire qu'on a des problèmes transnationaux, et j'insiste sur l'expression transnationaux. C'est distinct des problèmes internationaux. Les armements nucléaires, c'est un problème intergouvernemental. Ce sont les États qui développent un certain nombre d'armes et la société civile a un rôle important à jouer, mais enfin, ce n'est pas vraiment le domaine principal où le multi-acteur va se mettre en place. En revanche, les problèmes transnationaux de désinformation, de régulation des plateformes, etc., ça concerne non seulement les États, mais ça concerne aussi les plateformes elles-mêmes, qui sont des acteurs qui établissent des normes, et ça concerne les acteurs de la société civile et les citoyens d'une manière générale. Et nous n'avons pas les instruments pour faire ça. Et donc, quand on parle à l'occasion des 25 ans de l'ICANN, j'ai été un peu sévère dans le commentaire, et probablement l'expression française qui aime bien, châtie bien, s'applique parfaitement. Il y a beaucoup de critiques à faire sur l'ICANN, mais il y a des leçons aussi à tirer. Les leçons à tirer, il y en a un certain nombre. La première, c'est qu'il y a une vraie distinction, comme je le disais, je crois, tout à l'heure, entre les situations dans lesquelles les acteurs sont alignés et l'arbitrage entre des intérêts divergents. Le système multi-acteurs marche plutôt bien lorsque tous les acteurs ont un objectif commun au départ, faire fonctionner le système, éviter les crises, éviter les problèmes. Ça, c'est parfait. En revanche, lorsqu'il s'agit d'arbitrer et d'équilibrer les intérêts concurrents, c'est beaucoup plus difficile. L'ICANN a eu un bénéfice majeur, c'est que ça a été créé par une initiative d'un gouvernement. C'est absolument inconcevable aujourd'hui. Aucun gouvernement ne ferait aujourd'hui ce que les États-Unis ont fait lors de la création de l'ICANN. L'ICANN a une autorité parce qu'elle a le contrôle sur le monopole d'une ressource particulière, qui est le serveur Racine, même si on peut en créer d'autres, bien évidemment. Mais ce sont des situations qui ne se répliquent pas facilement. Et lorsque l'on a à arbitrer les tensions,
on n'a pas le mode de résolution et de clôture facile. Sébastien était gentil d'expliquer que ce que j'ai essayé de faire avec Internet et Juridiction Policy Network, c'était exactement d'appliquer le modèle multi-acteur, sujet par sujet, pour reprendre ce que disait Jean-François tout à l'heure. Et donc on avait, sans rentrer dans les détails, on avait 3 sujets. L'un qui était l'accès transfrontière aux données dans les enquêtes criminelles. Le deuxième, c'est la régulation des plateformes en matière de contenu. Et le troisième, c'était le fameux thème du DNS abuse, qui a occupé l'ICANN pendant 10 ans, sans que quoi que ce soit bouge, parce que les gens n'étaient pas capables de se mettre d'accord sur le sens même du terme DNS abuse. Et on a eu, avec le groupe de travail qu'on a constitué, le groupe de contact qu'on a constitué, en dehors de l'ICANN, en prenant les acteurs les plus engagés pour l'intérêt public général, on a pu développer un certain nombre de choses qui sont maintenant réintégrées dans l'environnement de l'ICANN par le biais des amendements qui sont en discussion actuellement pour les contrats d'accréditation. Et on a donné naissance assez directement à cette initiative que Public Internet Registry a mis en place, qui s'appelle le DNS Abuse Institute, et une interface de reporting pour les questions d'abus en ligne. Et donc, pour terminer, il y a une chose qui me frappe avec les leçons des modèles multi-acteurs, c'est que quand on parle de multi-acteurs, on a recréé des silos. Les constituencies au sein de l'ICANN sont extrêmement délimités. Je peux vous dire, moi, j'ai été représentant du gouvernement français, je dirige une organisation qui n'est pas une organisation internationale intergouvernementale, mais qui est une organisation internationale transnationale avec nos petits moyens. J'ai été dans le secteur privé. Je suis incapable de trouver ma place dans le système de l'ICANN, parce que, certes, je suis un utilisateur, mais j'ai aussi une activité professionnelle, j'ai une implication gouvernementale, et on me demande d'être vraiment dans une case. Il est important de comprendre que quand on dit multi-acteur, il y a une notion que moi j'appelle stakeholdership. Et le clivage fondamental, 2 points pour terminer, le clivage fondamental dans l'architecture d'un nouveau système de gouvernance globale, qui n'est pas seulement pour les questions numériques. Et Lucien a listé la quantité d'initiatives qui viennent des Nations Unies et du système intergouvernemental pour essayer de résoudre les problèmes numériques. Mais le clivage fondamental, c'est que nous avons un système international qui repose exclusivement sur une appartenance qui est notre citoyenneté, dans laquelle nous sommes représentés dans des enceintes intergouvernementales par un ambassadeur, point final, et un système de stakeholdership dans lequel nous sommes indirectement représentés par toutes les organisations dont nous sommes proches qui participent à un travail commun. Le problème, c'est que le travail en silo ne met pas les gens autour de la table véritablement. Ils s'envoient des messages de silo à silo, et pour avoir été au sein du Governmental Advisory Committee, c'est un mini Nations Unies maintenant qui passe l'essentiel de son travail pendant la semaine de l'ICANN pour rédiger une déclaration dans un espace entre eux. Personnellement, je trouve ça inconcevable. Donc, stakeholdership, comme le disait Jean-François, pour chaque sujet, il y a des acteurs qui sont concernés. Et deuxième élément, je pense profondément, et c'est sur quoi je travaille aujourd'hui, que la direction du futur, c'est d'organiser les questions de gouvernance à l'ère numérique, au niveau global, autour de réseaux thématiques. Lorsqu'il y a un sujet particulier, on définit un objectif commun, les acteurs qui sont concernés par ce sujet, soit parce qu'ils sont impactés par le sujet, soit parce qu'ils l'impactent, et il faut organiser autour de ça des systèmes de dialogue pour définir des règles communes. La manière dont ça va s'architecturer repose sur une analogie avec le développement des protocoles qui ont permis l'interopérabilité entre des réseaux hétérogènes pour faire l'Internet, l'interopérabilité entre des bases de données hétérogènes qui ont produit le World Wide Web, et nous avons besoin aujourd'hui de développer un protocole de gouvernance internationale qui permettra l'interopérabilité entre des espaces de gouvernance hétérogènes, parce que tous les groupes humains sont des cellules ou des réseaux de gouvernance. Voilà.
Merci. Sébastien Bachelet. Merci. Alors, moi, même si la question, c'est la gouvernance de l'Internet à 10 ans, je vais commencer quand même par parler de l'ICANN dans 10 ans pour 2 raisons. C'est que c'est le seul endroit aujourd'hui où les utilisateurs ont une place, y compris soutenue financièrement, qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est un élément important pour moi. Mais soit l'ICANN meurt dans les quelques années qui viennent, emporté par la vague de l'intergouvernemental, et la présentation de Lucien montre bien que l'intergouvernemental n'a pas arrêté d'avoir des idées pour créer encore un truc et un autre truc. Et on est sûr là qu'il n'y aura pas des utilisateurs parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être partout. Déjà, les gouvernements ont du mal, donc je ne vois pas pour nous. Donc soit l'ICANN meurt, soit l'ICANN se refonde. Et puisque, comme l'a dit la présidente du conseil d'administration de l'ICANN, Tripti Sinha, on est à un point d'inflexion. Alors, un point d'inflexion sur plein de choses, mais j'espère que ce point d'inflexion n'est pas seulement la future introduction de nouvelles extensions, parce que très franchement, est-ce qu'on a, je vais me faire assassiner par la FNIC, mais est-ce qu'on a vraiment besoin encore de nouvelles extensions alors qu'on a déjà du mal à utiliser celles qui existent ils ne les utilisent pas, donc ils n'ont pas de mal, oui, ça c'est sûr. Mais donc, oui, il y avait écrit en 98 qu'il fallait que l'ICANN, le marché, mais il y a un moment où peut-être qu'il faudrait arrêter de marcher dans n'importe quel sens. Mais on doit renforcer le multi-acteur. Ce qu'a dit Bertrand sur les silos est absolument essentiel. Il faut qu'on fasse bouger les organisations pour arrêter de passer sa vie en silo. Mais c'est très compliqué. C'est un sujet sur lequel nous nous sommes battus ensemble et je continue de me battre à l'ICANN. Et que je pense qu'il faut renforcer donc, le multi-acteur, mais le vrai, pas chacun dans sa chapelle. Pardon Bertrand. Et puis, dans les travaux qu'on a fait à ATR3 dont je parlais tout à l'heure, il y a une nécessité d'une revue globale de l'ICANN. La dernière fois qu'elle a été faite, ou la seule fois, c'était en 2002. Ça fait plus de 20 ans. Ben, ça fait 2 ans que je me bats avec un certain nombre de gens, le staff, le board, pour faire bouger les choses. Et non, la communauté veut pas. Donc, on n'a pas de vision globale. Maintenant, le risque, c'est qu'on parle beaucoup de fragmentation de l'Internet. Si l'organisation de la gouvernance de l'Internet est comme l'ont décrit et Jean-François et Bertrand, ça me va bien. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec une fragmentation de la gouvernance de l'Internet et pas avec une volonté de chacun fait, on organise des groupes sur des sujets, on fait des choses en concurrence avec les autres parce qu'on veut que ce soit les gouvernements qui décident, parce qu'on veut que ce soit tel groupe qui décide, alors qu'il faut que ce soit multi-acteurs. Donc oui à une organisation réfléchie de la gouvernance de l'Internet multi-acteurs, non à une fragmentation de sa gouvernance. Merci. Merci Sébastien. Hervé, je te donne la parole. Voilà, j'ai connu des questions plus faciles en termes de réponse, surtout après les interventions brillantes qui viennent de se produire. Une toute petite remarque déjà, en fait, vous parliez de silos, etc. En fait, ça me remet en image, en fait, quand on est tout petit, quand on va la première fois dans un meeting ICANN, si on n'est pas guidé, en fait, il est impossible, enfin quasiment impossible, de savoir où aller, de savoir comment s'intégrer, de savoir où finalement travailler. Et je pense que quelque part, en fait, ce système de silos que vous évoquiez, en fait, ça renvoie un petit peu à ça. Alors moi, je suis rentré par le monde de l'adressage IP.
Alors du coup, rentrant dans le monde de l'adressage IP, ben là, étant donné que les policies, les règles de gestion des adresses IP sont faites en dehors de l'ICANN, c'est-à-dire par l'intermédiaire des communautés de chacun des registres régionaux, il y en a 5, on est déjà dans un monde un petit peu différent en termes de gouvernance Internet, en termes de développement de policy, et c'est pour ça que l'ASO se retrouve silo parmi les silos finalement des organismes et des organisations de l'ICANN. Beaucoup de défis à relever actuellement, donc j'essaye d'être optimiste et je me dis que dans 10 ans finalement, si on a relevé tous les défis qui sont en cours, la gouvernance de l'Internet, l'ICANN en sortira plus fort, je l'espère. Il y a des gouvernements qui ne voient pas d'un très bon œil et qui ne voient pas que des avantages à avoir un Internet ouvert et qui essayent d'avoir des choses un peu plus fermées. Bon, ça c'est une chose, etc. Mais dans le domaine, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de la gestion des SIP, en fait, il y a un des registres régionaux, l'Afrinic, qui rencontre de gros problèmes actuellement. L'Afrinic a 2000 membres et 2 ou 3 de ses membres est en procès avec l'Afrinic sur une dispute concernant un peu plus de 6 millions d'adresses IP. Donc disant qu'elle n'était pas utilisée selon les règles de départ, en fait, selon ce qui avait été décidé auparavant. Donc le résultat de tout ça, en fait, est des décisions de la Cour suprême mauricienne, puisque l'Afrinic est de responsabilité mauricienne. Donc c'est voilà, qu'il n'y a plus de décision possible, il n'y a plus que 4 membres à l'executive board, donc le quorum n'est pas atteint, donc aucune décision budgétaire ne peut être prise. Les membres du staff sont toujours payés, mais sans augmentation de salaire. Là, on est dans une situation un petit peu bloquée. L'ICANN fait ce qu'elle peut, est très sensible au sujet et tente d'être très, très positive dans cette action, mais n'a pas les capacités de tout faire là-dessus, parce que ça ne fait pas partie de son mandat. De toute façon, et quelque chose par contre qu'on essaye de faire et qui est relativement important, c'est de ressouder la communauté africaine, parce que la communauté fait partie en fait de la gouvernance Internet et fait partie du modèle multi-stakeholder exactement. Et donc pour conclure ça, j'espère qu'on va avancer dans le bon sens et que voilà, on va ressortir plus fort de tout cela. Voilà, merci. Merci Hervé. Sébastien? Alors, moi j'ai fait à peu près la même erreur que toi, Bertrand, au début, c'est-à-dire les 10 ans de l'Internet par rapport de l'Internet ou de l'ICANN. Alors, de l'Internet, je vais être très honnête, je suis absolument incompétent dans le sens que ça fait effectivement 12 ans que je joue à l'ICANN, mais que c'est la seule instance avec laquelle je joue. Je crois être tout à fait d'accord sur le fait, ce qui a été dit par Jean-François, ce qui a été dit par Bertrand et Sébastien de toute façon aussi, d'avoir cette gouvernance à plusieurs, dans un réseau de gouvernance. Par contre, moi, il me semble absolument clair, et c'est peut-être parce qu'on vient d'une industrie qui historiquement était faite d'introvertis, mais il est absolument clair qu'on doit faire un boulot beaucoup plus efficace à expliquer au reste du monde ce qui se passe dans ces instances. Et ça, non seulement pour notre propre crédibilité, la crédibilité du boulot qui est fait, mais aussi de façon à ce que, Bertrand l'a dit plus tôt, l'ICANN ne veut pas être un régulateur, ne veut pas s'appeler un régulateur, de façon à ce que la régulation ne vienne pas d'ailleurs sur nous. Encore une fois, je crois très honnêtement qu'il y a des gens très compétents qui arrivent à faire un boulot qui est phénoménal, qui arrivent à quelque chose, qui marche, et on devrait pouvoir vendre cette idée, notamment auprès des gouvernements locaux, gouvernements européens, aux États-Unis, etc., afin d'éviter que cette régulation vienne de l'extérieur. Alors maintenant, je comprends très très bien que ce dont on parle, ça ressemble sur le papier à de l'autorégulation, ce qui est dans la bouche de beaucoup un gros mot. Mais en même temps, c'est une autorégulation très régulée, dans le sens qu'encore une fois, c'est pas, contrairement à ce qu'on veuille le penser, c'est pas certains acteurs qui prennent les décisions surtout pour tout le monde, mais ce sont encore une fois un système très consensuel pour obtenir ces décisions, qui fait que effectivement les choses ne bougent probablement pas aussi vite qu'elles devraient,
mais qui fait qu'elle bouge pour de bon. Encore une fois, je ne veux pas retourner, mais si on regarde un peu autour de nous, ces pays où le consensus est dans la société construit de façon beaucoup plus solide qu'elle ne peut ici. Je pense, encore une fois, au Benelux, à la Scandinavie, à la Suisse, ce genre de pays, où on se retrouve très très souvent dans des situations où il y a un gouvernement qui est là, juste caretaker, pendant des mois, parce qu'on est incapable de revenir sur un modèle où on peut avancer, etc. Mais en même temps, ce sont des pays qui marchent. Ce sont des pays qui... C'est une autre forme de voir les choses. Il n'y a pas un chef qui décide, mais ça ne veut pas dire que les choses ne marchent pas. Et donc ce besoin de mieux vendre ce principe et de ne pas dire qu'on est juste des superlus qui tournent en rond et qui ont besoin d'un papa pour décider pour nous, ça c'est important. Maintenant, encore une fois, moi je suis né dans le guidon, surtout cette année en gérant ce GNSO, en essayant de faire marcher les choses. À un moment, on est toujours à une jonction entre deux choses, comme tu le disais en micro il y a une seconde. Mais là, en l'occurrence, effectivement, cette année, on va avoir, dans les mois qui viennent, on va avoir la date pour un nouveau round. Le board de l'ICANN a annoncé qu'il serait prêt à le faire en septembre-octobre, je pense. On saura à ce moment-là que, je ne l'ai pas dit, mais qu'en 2026, début 2026, on aura un nouveau round de GTLD. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux GTLD ou pas ? C'est pas à moi de le dire. Moi, je pense que oui, dans le sens que le choix est toujours bon. Est-ce que ça a révolutionné le monde? Est-ce que ça a révolutionné le marché, etc. Non. La réalité, c'est que les .com sont toujours la moitié des noms de domaines enregistrés, et que les CCTLD ont toujours une place prépondérante dans ce monde. Et puis voilà. Ça ne veut pas dire que c'était pas nécessaire. Et ça ne veut pas dire que c'était pas bien. Bonjour Pierre. Je l'ai dit. Et donc cette gouvernance pour l'Internet, encore une fois, tu l'as dit Bertrand, dans 10 ans, l'ICANN sera ce qu'il a été depuis 10 ans. Les choses bougent à cette vitesse-là, et pour le bien ou pour le pire. J'espère que l'ICANN, par contre, sera un ICANN qui sera capable de mieux, encore une fois, pas se vendre, mais mieux se présenter au monde, de faire en sorte qu'on comprenne ce qu'on fait, qu'on comprenne les résultats qu'on obtient, qu'on y adhère en dehors de l'ICANN, qu'on arrête de se tirer dans les pattes à l'intérieur. Je crois que c'est Lucien, ce matin, première chose, qui parlait d'un village international et d'un village gaulois. Le problème de l'ICANN, c'est aussi ça. C'est beaucoup de silos, beaucoup de batailles en factions internes. Pour arriver à quelque chose, c'est toujours un peu difficile. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on construit le consensus. C'est exactement ça, le consensus. C'est d'arriver à avoir toutes ces batailles avant pour prendre une décision à laquelle tout le monde adhère après. Voilà. Ça prend du temps, mais ça fait des décisions a priori pérennes et une stabilité dont l'Internet a besoin. Voilà. Merci Sébastien. Et Philippe, je te laisse rajouter ton point de vue. Merci Emma. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, auxquelles je souscris évidemment. Très rapidement, 2-3, plus peut-être sur le comment que sur le quoi des 10 prochaines années, peut-être surtout sur l'ICANN, mais finalement, ce que je vais dire peut s'appliquer ailleurs. Je pense qu'il y a un enjeu de légitimité et de représentativité. Quand on voit que dans certaines constituantes, il y a un turnover je pense au GAC par exemple, mais ça s'appliquera ailleurs, un turnover d'à peu près un tiers des participants à chaque réunion. Alors forcément, quand les gens commencent la première journée à avoir une formation sur le DNS, ambitionner d'avoir à la fin de la réunion des commentaires sur la FOA d'un transfert inter-bureau d'enregistrement, c'est un peu ambitieux, quoi. Donc il y a tout ça, mais je pourrais dire ça d'autres. Il y a des grands acteurs de l'Internet qui sont absents de l'ICANN. Il y a vraiment un enjeu de légitimité, de représentativité dans cet organisme, et sans doute ailleurs, on voit ça aussi au FGI. Il y a cette question que j'ai évoquée tout à l'heure de gérer l'existence. C'est-à-dire quand on a 25 ans, qu'on a des systèmes IT établis en interne,
à l'ICANN, on travaille en delta, hein, c'est vrai aussi dans les entreprises, on travaille en delta plus que depuis une page blanche. On travaille en delta, y compris sur les policies. Même sur les policies, on travaille voilà, à partir d'un existant. C'est souvent plus compliqué d'ailleurs, la migration est plus compliquée que si on part d'une page blanche. Sur le dialogue interstructure, on en a parlé, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est certainement un enjeu. Je voudrais juste terminer sur la question de diversité de langue. Il y a dans cette structure, mais ailleurs, encore une forte tendance à pencher vers l'anglais dans la langue de travail pour la définition des policies. On est dans des réunions où sur 20 interventions, il y en a 19 qui viennent d'anglophones et une qui viennent d'un non-anglophone, qui peut se trouver parler parfaitement 3 langues, mais ça, c'est pas grave. Et donc là, il y a un enjeu. Et en fait, la diversité au board, finalement, pour un ensemble de raisons, elle est plutôt respectée, si on peut dire. Après, on pourrait dire, Sébastien a travaillé sur le sujet, hein, mais on peut discuter sur le profil culturel des gens, etc. Mais ailleurs, au sein de l'organisation et au sein du staff, c'est sans doute moins vrai. Et donc, il y a vraiment un enjeu, à mon avis, là-dessus, pour faire en sorte que, pour revenir à ce que disait Sébastien à l'instant, voilà, on soit compris de l'extérieur, y compris depuis des pays où il n'y a pas cette préférence à l'anglais ou la culture anglo-saxonne. Merci. Merci Philippe. Une phrase de Bertrand. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que disait Sébastien sur vendre l'organisation et expliquer ce que c'est. J'ai vécu 2 CEO récents, Fadi Sheade et Yoran Marbi. Le profil ne pouvait pas être différent. Et l'équilibre extrêmement délicat entre la grande visibilité extérieure et être proactif, et en même temps ne pas survendre l'organisation, ou au contraire être tellement sous le radar qu'on n'a pas la possibilité de faire comprendre les bénéfices, c'est un des gros enjeux de ce qui va arriver maintenant, c'est-à-dire le choix du prochain CEO. Et cet équilibre et cette voie de l'organisation pour être à la fois ambitieux et humble sur le mandat réel de l'organisation, c'est un élément extrêmement important. Et le couplage entre le chair du board et la CEO est un véritable enjeu pour en tout cas les 4 ou 5 ans qui viennent. Merci Bertrand, merci à tous. Maintenant, je laisse la parole à Sébastien. Merci beaucoup. Et ce que vient de dire Bertrand est très intéressant puisque nous avons la chance d'avoir Sally Costerton. Sally, can you try to speak, please? Just to be sure that we have you. Can you hear me? Yes, great. Okay. As we agree, I will speak in French, but you have all my speech in English, therefore, and maybe you can understand me. I will go to French. Sally, tu es actuellement présidente et directrice générale par intérim de l'ICANN, et tu es toujours conseillère du président et vice-présidente senior en charge de l'engagement des parties prenantes mondiales. Tu as rejoint l'ICANN il y a plus de 10 ans, et cette année marque les 25 ans de l'ICANN. Je voudrais d'abord te remercier d'être avec nous aujourd'hui pour le Forum sur la gouvernance de l'Internet en France. 3 structures at large sont membres de RALO, font partie de l'organisation du FGI ici, ISOC France, membre fondateur de RALO, eSenior et Clairement, la toute nouvelle et dernière structure at large qui a rejoint RALO. Je voudrais te poser 3 questions. Et je vais commencer par la première, bien évidemment. Quels sont les principaux changements autour de l'ICANN depuis que tu y es arrivé? Alors, je suis heureuse de participer à cette plénière sur un sujet très lié à mon rôle étant que CEO président de l'ICANN, mais aussi et surtout comme utilisatrice. Je tiens aussi à présenter au nom de l'ICANN mes vives félicitations pour avoir organisé cette nouvelle édition de FGI France.
C'est un témoignage de l'importance du dialogue national sur la gouvernance d'Internet et votre soutien au principe de EGF après avoir accueilli le Forum Global à 2018. L'ICANN est heureuse d'être à vos côtés pour cette édition. Nous célébrons cette année le 25e anniversaire de l'ICANN. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre participation active au sein de la communauté de l'ICANN et dans les de l'Union européenne. Les positions de la communauté française les principes d'ouverture et de participation multi-acteurs. Aujourd'hui, la réglementation de l'Internet est devenue géopolitique. Je suis plus que jamais convaincu que l'importance de sauvegarder le caractère l'interopérable global Internet, ce qui est mes principales préoccupations. De la gouvernance de l'Internet. À l'ICANN, mes collègues et moi-même travaillons pour nous assurer que les non-ministères, gouvernements et parlements qui œuvrent la régulation de l'Internet sont conscients de la manière dont leurs collègues participent activement à l'ICANN et d'autres organisations techniques mondiales. Continuer à développer les modèles multi-acteurs et préservant le principe de prise de décision bottom-up, la représentativité de tous les acteurs et ainsi œuvre pour inclure tous les conditions pour l'Afrique numérique, Universal Acceptance, les ADN, le nouveau programme de bourse de c'est je crois. So your question, you joined 10 years ago and it's the 25th anniversary. What are the main changes? This was your question. Around ICANN. Well, as you said, I've been at ICANN for 10 years and there are major developments over that time. But before I get to that, I would like to acknowledge the support and contribution of many of the people here to ICANN and the multi-stakeholder model. France has been well represented on the ICANN board by Sébastien yourself, Bruno Lanvin, Jean-Jacques Supreneur and Bertrand de la Chapelle. As far as the main changes around ICANN last decade, and the global pandemic and the impact that it has had on the way that we work. Largest increase we've seen in more than a decade. And the number of internet users grew again from 4.5 billion to more than 5.3 billion today. It's particularly evident in Africa. There were around 570 million internet users in Africa in 2022, more than double the amount of people online in Africa in 2015. To help increase the access to the internet among communities worldwide, we, as you know, have been promoting the adoption of universal acceptance, a technical necessity that ensures all domain names and email addresses, regardless of their script or character length, can be used in all internet applications, devices and systems. While the internet has been a source of opportunities for growth and development for several decades, during the pandemic, it became a vital necessity. This was our moment. Keeping in touch with loved ones, everybody realized that the idea of a sustainable internet became real. In Europe, the passage of laws such as GDPR became an example of how regulation can have unintended consequences on the DNS and the multi-stakeholder model. And we've been focused, as you know, on implementing policies and building systems to facilitate access to registration data related to generic top-level
organization and not a political one, and it has never allowed itself to politicize any question related to it. Sally, we have trouble to hear you because it's we did not. Can you hear me now? Is that better? It's cutting quite frequently, but go ahead and Can you hear? Yeah, it's okay. Okay. Go. Well, is that better now? It seems to be, yes. Okay, it's the camera, I think. It's trying to turn the camera on and it doesn't want to. So I'm going to try and stop it and see if that helps. Is that better? Yes. Okay. So, yes, I was talking about .ru. We didn't agree to the request for two reasons. Firstly, it would run against our mission to enable and to help ensure a stable and Internet is a decentralized system. No actor has the ability to control it or shut it down. I don't know if you can hear me, but we can't hear you anymore. I'm not saying anything. I finished. Okay, You want to ask me great. the next- Thank you. That's the best way. Sorry for that. I was okay. No problem. But I don't know where we are. You want me to ask you the other question, or you have already? Yeah, done? why don't we do that? Why Okay. don't you ask me the second question? Ok, Zach, quels sont les principaux changements au sein de l'ICANN depuis que tu y es arrivé, s'il te plaît? Thank you. I think two major ones. Firstly, the launch of the new GTLD program in 2012, which many people in the room will be very familiar with. 1,200 new delegates. This was to enhance competition, innovation, and consumer choice, and of course allowed for the introduction of new domains like .app and .bank, and critically internationalized domain names in non-Latin scripts. The IDNs are critical for the future of a multilingual internet and allowing people to navigate the web in their own language. The second big change I would point out, the IANA oversight transition. The stewardship transition in 2016 was the final step in a nearly 2-decade-long process by the US Department of Commerce to transition the coordination and management of the domain name system to the private sector. Developed by the international internet community, it led to the global stewardship of some of the key technical internet functions. The successful transition was a testament to the hard work of the global internet community and the strength of the multi-stakeholder model. The plan provided a comprehensive package to transition to the US government stewardship of the technical function. These functions include the management of internet number resources, management of the DNS root zone, and community was very actively involved in the IANA transition. For example, Tual was the co-chair of Workstream 2 cross-community working group on accountability, and Sebastian, you were very active in the Workstream 2 discussions related to diversity. And I'd like to use this opportunity to mention the contributions to ICANN by Philippe Foucault, who was chair of the GNSO Council between 2020 and 2022. When the US government cut the last thread of control over ICANN during the IANA stewardship transition, it facilitated even greater global participation. And then finally, ICANN's globalization, opening Istanbul, Singapore, and Montevideo offices. 10 years ago, we launched an international office strategy spanning the globe, and the internet ICANN community has benefited from 3 hubs in Los Angeles, Washington, and Brussels.
and Montevideo in Uruguay, and Singapore. And we have engagement centers in Washington, Geneva, providing points of contact in the regions for the ICANN organization and community at the forefront of delivering on ICANN's commitments and to help broad informed participation, reflecting the functional, geographic and cultural diversity of the internet. Merci, Sally. Thank you. We have really trouble to hear you all what you are saying, but if you can be very short and just give us 2 or 3 ideas, où vois-tu l'ICANN dans 10 ans? Where do you see ICANN in 10 years? I think it will continue to carrying out its mission to ensure the stable and secure operation of the Internet's unique identifier systems. It will continue to contribute and we more focus areas of the world that will have the biggest growth in internet. Policies that govern the technical aspects of the internet can be globally adopted, and we will have of the top-level domains that will continue to add new top-level domains to the root, expanding choice, competition, and access. Okay. I hope that's helpful. I'm sorry about the internet link. The internet is in trouble with us. Thank you, Sally. We have to go to the next session, but merci Sally pour tes réponses et pour ta participation à l'IGF France. Nous te souhaitons le meilleur pour l'avenir de l'ICANN et pour toi. Rendez-vous à Hambourg pour la prochaine réunion de l'ICANN qui aura lieu du 21 au 26 octobre 2023, une semaine après le forum sur la gouvernance de l'Internet global à Kyoto, au Japon. Et maintenant, Didier, je te rends la parole. Merci Sébastien. Merci. Merci Emma, merci à tous vos intervenants. Quelques minutes de pause et je vous annonce le programme de cette fin de matinée. 3 ateliers maintenant. Ce sera à partir de 11h20, 11h25, Nicolas. On s'accorde 10 minutes, 5 minutes de pause. Des ateliers qui auront lieu au premier étage dans les salles 124, 126 et 114. Vous trouverez le détail sur les affiches qui sont à l'entrée de l'amphithéâtre. Quelques minutes de pause et puis rendez-vous dans 5 minutes pour les ateliers.